5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. Vous êtes sur Aligre FM 93.1. Bienvenue dans Respiration sur Aligre FM, Louise Vertigo au micro. Alors, vous êtes dans cette émission qui aborde tout ce qui concerne la respiration dans les arts internes et la méditation, mais plus largement tout ce qui nous fait respirer. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Eric Edelman pour la parution de Retour à l'innocence primordiale, 21 méditations pour nous rappeler qui nous sommes, publié aux éditions L'Originel. Alors, on écoute pour commencer Wildlife Analysis de Boards of Canada pour lui rendre hommage puisqu'il est au Québec. Bonjour Eric. Bonjour, Bien, très heureuse de vous rencontrer je vous remercie aussi de l'invitation. pour Retour à l'innocence primordiale, un magnifique programme et un livre vraiment passionnant qui répond à un véritable besoin pour ceux qui pratiquent déjà la méditation et qui, comme vous l'écrivez, se sentent appelés à chercher plus loin, mais aussi pour celles et ceux qui s'intéressent à ce sujet. Alors, vous êtes docteur en philosophie, compagnon d'Arnaud Desjardins. Dans cette lignée, vous avez publié plusieurs livres, dont En compagnie des sages, un livre pour lequel je rêvais de faire une émission avec vous. Et vous enseignez depuis plus de 30 ans la pratique de la voie du Vedanta. Alors, pouvez-vous nous présenter cette voie pour commencer comme ça? Alors le Vedanta, c'est une tradition philosophique indienne qui se caractérise par le non-dualisme. C'est un Vedanta non-dualiste, ça fait partie d'une des lignes philosophiques, mais en même temps, on parle de philosophie, mais ce qui nous intéresse, vous savez, c'est surtout la pratique et une transformation concrète de soi-même, parce qu'une philosophie, quand j'ai fait mes études à la Sorbonne, à un moment donné, j'ai étudié la philosophie indienne avec des professeurs très compétents et il y en a un avec une grande honnêteté et il m'a dit, vous savez, ici, on apprend à nager sur un tabouret. Alors, c'est ça, j'ai pas trouvé ça très satisfaisant. Je préférais nager dans le grand océan, vous voyez. En tout cas, apprendre à nager, oui, peut-être, mais c'est important, c'est vraiment de le vivre pleinement. Et donc, je ne renie pas mes études philosophiques, mais c'est certain qu'il manquait l'aspect expérimental, expérientiel. Et c'est sûr que la méditation nous offre l'opportunité d'inclure une compréhension dans le corps, à travers le corps, parce que c'est pas juste la tête, même si elle est bien formée. C'est pas l'intelligence, même si elle est cultivée et sophistiquée, qui va suffire à nous mener quelque part dans notre existence, dans notre vie. Et donc, je me suis engagé auprès d'Arnaud Desjardins, ben, j'étais très jeune,
et lui-même très tôt m'a recommandé la pratique auprès d'un maître zen, maître Taizen Deshimaru, et c'est beaucoup auprès de lui que j'ai appris l'essentiel de la posture. Mais ensuite, après, c'était une pratique dans ce qui m'était proposé, c'était une pratique dans le monde. Et donc le Vedanta, c'est une approche philosophique, métaphysique et spirituelle qui inclut le corps et qui inclut un cheminement dans le monde. Et c'est ça qui m'intéressait. J'habitais Paris et en tant que citadin, avec toutes mes stress, mes préoccupations, j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose pour se transformer. Ouais. Voilà. Et Alors, donc, j'ai eu recours au Vedanta, mais ce qu'il faut savoir, c'est surtout un engagement dans la vie concrète, dans la vie courante, pas sur une île déserte ou dans une caverne quelque part dans les Himalayas. oui. Alors, rappelons donc que ce qui est vraiment particulier avec la méditation, je trouve, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que c'est une Oui, expérience du corps-esprit. Et oui. je vais prendre un petit extrait pour vous poser cette question. Alors, je vous cite, l'intérêt suscité par la méditation provient de cette demande légitime de pouvoir expérimenter et découvrir en soi-même ce qu'il en est réellement de la vie avec un grand V. Alors, pourquoi ce besoin n'est-il pas comblé dans nos sociétés? Oh, ça, c'est une grande question. Ah bah, il faut commencer Ah, fort. dans notre société, pour répondre très simplement, si on regarde autour de soi, on va se rendre compte que rien, quasiment rien, ne nous aide à nous tourner vers nous-mêmes. Tout est fait pour attirer notre attention, capter notre attention, dilapider notre attention, parce qu'on est un objet économique. Homo economicus, c'est-à-dire on est devenu des êtres qui consommons et qui sont aussi consommés à la limite. Et ça, je viens de terminer un livre qui s'appelle La méga machine et qui montre à quel point chacun est un rouage dans ce système économique qui cherche le profit, qui cherche l'exploitation, en fait, hein. Et donc, la visée de la société, c'est comme ça, on est dans cette époque, n'est pas du tout la transformation de l'être, n'est pas du tout une reconnaissance de notre véritable dimension. Vous devenez juste un objet économique, un objet de consommation. Et dans les sociétés traditionnelles, c'était très différent. Tout était fondé sur l'être. Tout était fondé sur une maturation de soi-même, un bonheur simple mais réel. Tout était fondé sur des relations harmonieuses à partir de valeurs, non seulement morales, éthiques, mais des valeurs spirituelles. Et là, on doit quand même reconnaître qu'il y a une véritable déliquescence du fait de l'oubli de ces valeurs et surtout du fait de l'oubli d'une compréhension plus profonde de la vie et d'une expérimentation qui soit non pas improvisée, non pas euh, gentille mais naïve, vous voyez, un peu comme certains courants spirituels, parfois c'est du New Age, ils sont gentils, mais c'est du développement personnel qui va pas mener très très loin en réalité. Donc les valeurs profondément spirituelles sont bafoué, je dirais. C'est non seulement oublié, mais franchement dénigré. Mhm. Et vous avez l'air d'un martien quand vous commencez à avoir une pratique spirituelle sérieuse, ça je l'ai constaté. Et il y a un dicton en Inde qui dit quand tout le monde marchera à quatre pattes, celui qui marchera debout sera considéré comme un fou. Mais oui. Je crois qu'on n'en est pas loin d'en être là, en fait. D'accord. Alors, moi, j'ai suivi un peu votre livre hein, dans son déroulé. Donc, bien sûr, on va parler de la posture par la suite, mais dans cette Oui, première partie de l'émission, il y a des choses qui m'ont intéressée. Et je vous invite à rebondir dessus. Alors, oui, vous nous invitez, on connaît par exemple que la méditation de pleine présence de Kabat-Zinn, qui a été créée pour rentrer à l'hôpital, etc. Et vous nous invitez à nous méfier du concept de méditation laïque. Pourquoi? parce que on risque d'instrumentaliser la méditation en se l'appropriant, en l'accaparant, comme une technique, si vous voulez. Alors, la question, c'est que je ne dis pas que cette technique est nulle et non avenue. On a des preuves scientifiques que l'utilisation d'une technique de méditation
simple, de base, produit des effets positifs. Et ça, c'est très important de les reconnaître parce que ça peut aider énormément de gens, justement, dans certaines conditions. Il y a un protocole hein, qui est très, très bien établi et ça apporte une grande aide. Donc, il ne faut surtout pas dénigrer, rejeter ou critiquer une technique qui apporte des bienfaits à des personnes qui en ont besoin, y compris des personnes qui peuvent avoir certains troubles nerveux, des fatigues psychiques. Tout ça, il faut se réjouir du fait qu'ils puissent se tourner vers autre chose que simplement une grosse batterie de médicaments. En même temps, il faut aussi ne pas être trop idéaliste, parce que la question, c'est il faut que cette pratique soit suivie, poursuivie longtemps. Certains sont déçus de ces résultats, mais néanmoins, on va dire que c'est positif. Et donc, il ne s'agit pas de dire, moi, je suis sur une voie spirituelle, donc tout ça, ça n'a strictement aucun intérêt. Ce n'est pas le propos que je tiens. Donc, ça, c'est important de le souligner. Maintenant, ce que je dis, c'est quel est le but que l'on se propose, quel est notre point de visée, jusqu'où voulons-nous aller. S'il s'agit simplement de rétablir une certaine harmonie minima et de pouvoir un peu calmer notre système nerveux et d'avoir des bienfaits, il n'y a aucun problème. On pourrait pratiquer aussi d'autres types de disciplines, l'aïkido, d'autres pratiques, le tai chi, etc. On pourrait avoir affaire à d'autres pratiques qui sont aussi pertinentes et pourraient donner les mêmes résultats. Donc ce que je dis simplement, c'est que si on a une visée de transformation de soi-même, qui ne soit pas simplement un changement, une amélioration, ça va demander des conditions, ça va demander un engagement, et à ce moment-là, on parlera toujours de méditation et il y aura des points communs, mais on sera dans un contexte de cheminement qui sera très, très différent. Voilà, c'est ça que je veux simplement souligner. Très bien. Et vous nous conseillez aussi pour progresser, d'être guidé. Vous mettez au centre la relation entre le maître et l'élève. Alors comment trouver ce maître? Alors là, c'est d'abord la question, c'est avant de le trouver, c'est une question essentielle. On pourrait passer tout notre temps d'émission là-dessus parce que ça Ouais. fait partie des énormes malentendus, des énormes incompréhensions propres à notre monde moderne, hein. Tout à l'heure, vous me posiez la question sur l'état de la société. Ben, cet état de, je dirais, de délabrement, l'incompréhension totale de ce que peut être un accompagnant spirituel, un guide spirituel, fait partie, je dirais, de l'ignorance généralisée, en fait. Donc, nous, on est des Français, on est très intellectuels, hein, déjà, à la base. Et admettre qu'une personne qui ait fait un chemin soit à même d'accompagner les autres, déjà, ça révolte, ça fait braquer l'individualisme, l'égocentrisme, l'espèce d'arrogance, je dirais. Car si on regarde simplement, si vous voulez apprendre un art quelconque, si vous voulez apprendre un sport quelconque, vous avez besoin d'un professeur, vous avez besoin d'un instructeur. Si vous voulez apprendre à conduire une voiture, vous avez besoin d'un moniteur. Mmh. Et rien que cette idée-là, transposée dans le domaine spirituel, ça devient un scandale. Et là, je me dis, réfléchissons 2 minutes. Non seulement cela, mais ça fait des millénaires que ça existe comme ça. Et nous, on veut se croire beaucoup plus malin que tout le monde. Ça fait des Mmh. siècles, dans toutes les traditions spirituelles authentiques, qu'il y a la guidance, qu'il y a l'accompagnement, qu'il y a le directeur spirituel. Et là, comme par miracle, sous prétexte qu'on est plus intelligent que tout le monde, on pourrait se dispenser de cette guidance. Alors, on va passer par des cours via Internet ou via YouTube. On va se faire guider, même à la limite, sans scruter exactement je dirais, le curriculum vitae de la personne qui nous guide, sous prétexte qu'elle se prétend être un guide. Tout ça, c'est une grosse confusion. Il y a énormément de confusion et de malentendus là-dedans. Et je me fie à des traditions authentiques simplement en disant, si vous voulez être un alpiniste et que vous voulez gravir une montagne, si la montagne est haute et dangereuse, par conséquent, vous avez quand même intérêt de vous fier minimalement à quelqu'un qui, d'une part, a fait ses preuves
et d'autre part un minimum de compétences pour pouvoir avoir la pédagogie de vous accompagner. Voilà, je dirais que D'accord, c'est prudent, c'est très prudent. d'accord. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Comment fait-on pour le trouver, ce guide? Alors je dirais à partir du moment où vous êtes convaincu à 100% de ce que je viens de dire, vous allez dire: «Bah, je ne vais pas pouvoir me guider tout seul. Là, ensuite, quelle est la voie qui m'intéresse?» Et ensuite, regarder, chercher et comme dit la tradition: «Quand le disciple est prêt, le maître arrive». Alors je sais bien que des maîtres, des maîtres éveillés, il y en a pas beaucoup. C'est aussi une espèce en voie de disparition, je dirais, hein. On parle de la sixième extinction, mais il y a aussi la disparition des maîtres hautement réalisés. Mhm. Et comme, disait le maître d'Arnaud Desjardins, Swami Prajnanpad, il disait: «Bon, bah, il y a des grands professeurs, internationaux, qui sont capables de faire de la chirurgie, Mhm. mais vous avez aussi, des petits médecins de campagne qui sont très honnêtes, très intègres, qui savent, qui ont vraiment, une compétence et qui vont pas faire l'exercice illégal de la médecine». Donc il existe des gens qui pratiquent, la sagesse sans que ce soit de l'exercice illégal de la sagesse. Et si vous avez une aspiration vraiment à vous transformer et vous souhaitez, vraiment être guidé, vous allez attirer la réponse. Super. Alors, on va réfléchir à ça. On va attirer la réponse en écoutant un morceau de Pete Grant Method, What You Are. Oh, sweet woman, in you I recognize those certain things that make me feel like dancing. Yeah, and my heartbeat faster while each moment moves. Oh, sweet woman, what you are feels good to me. Oh, sweet woman, in you I recognize those certain things that make me feel like dancing. And my heartbeat faster while each moment moves. Oh, say woman, yeah. What you are, what you are, what you are feels good to me.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Je suis avec Eric Edelman pour la parution de son dernier livre publié aux éditions L'Originel. Alors Eric, évidemment maintenant on arrive à la question de la posture dont vous parlez beaucoup, hein. Vous avez d'ailleurs déjà évoqué le fait qu'Arnaud Desjardins vous avait conseillé d'aller voir Maître Deschimarou. Il a constaté un changement lorsqu'il vous a revu après un temps suffisant de pratique, j'imagine. C'était Il a 9 mois, c'est bien symbolique. Ouais, tout à fait, une gestation. Il a constaté que vous aviez changé. Alors, comment construit-on une structure intérieure? C'est une grande question que vous me posez là. Ah, je ne pose que des grandes questions. Oui, c'est vrai. Quand on parle, oui, de structure intérieure, c'est évidemment, c'est psychologique d'abord, hein. Faut dire, je dois avouer que quand je me suis engagé au départ, j'étais bien déstructuré, j'étais bien, névrosé, bien en conflit intérieur et donc c'est pour ça que pour moi, à mes propres yeux, je suis la preuve vivante qu'une discipline spirituelle bien appliquée a des effets extrêmement profonds, ça plonge profondément dans l'inconscient et dans nos énergies et il y a vraiment une possibilité de réharmonisation, qui est pas une fiction, quoi. C'est pas juste un vœu pieux, c'est pas une croyance, naïve. Il y a Mmh. vraiment, réalistement, beaucoup de choses qui nous sont possibles et donc cette transformation passe par le corps. C'est pas simplement, je dirais, la posture, un travail sur le corps, c'est une prise de conscience par le corps. Et ça demande une exploration, c'est pas seulement une compréhension intellectuelle, c'est un engagement à tous les niveaux et à commencer par la posture. On me disait: «La posture évite l'imposture» et c'est vrai que, on pourrait dire la posture, c'est, ce qui nous permet d'agir très profondément sur le mental et sur des niveaux de notre être beaucoup plus profonds. La réflexion n'y arrivera pas, même si vous êtes très agile, intellectuellement, même si vous êtes très cultivé, même si vous avez beaucoup lu de livres de spiritualité, il va falloir à un moment donné considérer que le corps, c'est central. Et la respiration, bien entendu, hein, évidemment, c'est couplé. Ouais. Alors, si vous permettez, je vais lire un extrait de votre livre parce que j'aime bien qu'on puisse pénétrer un peu comme ça aussi dans l'écriture de l'auteur que j'invite. La méditation zen, le zazen, insiste particulièrement sur cet aspect. Ah, pardon, j'ai commencé trop tôt. Il convient d'insister ici sur un aspect lié à la posture physique elle-même, en particulier la zone du bassin et du bas-ventre, là où se situe le centre de gravité dans le corps. Les adeptes des arts martiaux connaissent tous cette réalité et se fondent sur elle dans leur pratique. La méditation zen, le zazen, insiste particulièrement sur cet aspect en reconnaissant dans le bassin hara la présence du centre vital Kikai Tanden, qui signifie littéralement océan d'énergie. En réalité, s'il ne s'agissait que d'une spécialité japonaise, cela n'aurait qu'un intérêt limité. Or, il est important de comprendre que nous sommes tous concernés. Privés d'un centre de gravité stable, nous ressemblons à un fétu de paille tourbillonnant au vent. Le manque d'enracinement nous laisse démunis devant l'intensité envahissante de nos émotions ou l'ampleur de la confusion dans laquelle nous plonge parfois notre bavardage neuronal. Et ça, c'est Mingyur Rinpoche qui le C'est dit. ça, oui. Ouais. Alors, donc, c'était pour approfondir ce que vous disiez déjà sur la posture. Oui et vous parliez de la structure Oui, intérieure. Je ouais. dirais, à la limite, le test, c'est déjà des personnes qui sont engagées sur une voie spirituelle. Est-ce qu'elles ont bâti, construit, établi en elles-mêmes cette base fondamentale à partir de laquelle la structure va pouvoir, s'établir? C'est comme, si on construit une cathédrale, il va y avoir des fondations extrêmement profondes dans le sol. C'est d'une évidence, mais c'est complètement oublié, y compris les personnes qui disent qu'elles sont sur un chemin spirituel. On pourrait vérifier, est-ce qu'il y a un hara ou pas? Et ce serait un test déjà assez révélateur, je crois, vous voyez? Mhm. Ouais, super. Alors moi, il y a une phrase que j'ai trouvée très très belle.
Bon là, c'était Shantideva, hein, puisque vous citez Oui, évidemment oui, oui, oui. l'expérience de l'immensité de l'immobilité. Mmh. C'est une belle phrase, mais qui demande à être expérimentée. Ah oui! Ah bah oui! L'immensité de l'immobilité, oui, parce que quand on est en pratique de méditation, et là je m'aperçois à quel point les gens ont beaucoup de mal à rester immobiles, ne serait-ce que 30 minutes d'affilée. On Mmh. est très très rigoureux là-dessus. C'est tout un apprentissage d'être à l'aise, détendu au sein même de l'immobilité. C'est un champ d'exploration immense qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens, mais ça vaut la peine. C'est une voie directe, donc, à Oui. travers le corps, parce qu'on est sans arrêt en mouvement, on est sans arrêt en relation à l'extérieur. Et même quand on est en posture de méditation, est-ce qu'on arrive vraiment à descendre dans une immobilité? Alors évidemment, on respire, donc il y a des mouvements respiratoires. Quand je veux dire, c'est d'un point de vue moteur, d'être complètement dans la non-manifestation en réalité. On est présent, vivant, de plus en plus intensément vivant parce que l'énergie n'est pas dissipée dans le moindre petit mouvement ou l'implication par rapport à l'extérieur. Et donc, vous commencez à ce moment-là à entrer progressivement dans un véritable univers intérieur qui est d'une qualité totalement nouvelle et qui est très riche, très très riche. Mais c'est pas mentalisé, ça passe par le corps. Je dirais, vous arrivez à être de plus en plus conscient de non seulement la posture en tant qu'organisme, mais en tant que qualité énergétique. C'est comme si vous entriez à un niveau intracellulaire pratiquement. Mmh. Et à ce moment-là, la notion d'intérieur et d'extérieur va s'amenuiser. C'est presque un concept, hein. Ce qui est en moi et en dehors, c'est presque un concept. Et quand vous arrivez dans le registre de la conscience, la perception se modifie. C'est comme si vous adoptiez le regard à travers un microscope électronique, si vous voulez. Mmh. Donc la posture va nous aider à approfondir un niveau de conscience où on passe à des degrés de perception différents. Si vous regardez une table, vous voyez le bois de la table à la surface, l'objet. Si vous regardez avec une loupe, vous allez avoir une perception différente. Et si vous regardez avec un microscope, ça sera encore différent. Et un microscope électronique, ça sera encore différent. Et Mmh. donc, ce qui est extraordinaire dans la méditation, c'est que nous sommes nous-mêmes l'instrument de perception. Ouais. Nous allons découvrir, grâce à cet instrument de perception qui va s'affiner de plus en plus, vous allez découvrir des degrés de réalité différents au fur et à mesure que l'instrument de perception lui-même se transforme. Et ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas que c'est nous-mêmes l'instrument de perception et qui peut lui-même énormément s'affiner. Oui, c'est ce que je trouve fascinant, c'est qu'on avait sur soi ça et on ne le savait pas. Donc en fait, c'est un travail dans l'invisible, mais néanmoins très précis. Qu'est-ce que vous conseillez, Eric, pour, quelqu'un qui démarre la pratique, comme durée? Parce que c'est souvent des questions qu'on peut poser pour la méditation. Bah, qui démarre avec quelqu'un qui soit capable de le guider. C'est sous-entendu pendant toute l'émission, hein. C'est-à-dire qu'on Tout va à pas fait, essayer on tout va à pas fait. essayer de douiller dans son coin et imiter les grands méditants, vous savez, avec Mmh. comme les publicités de banque, soyez zen et puis faites Avec une confiance. position complètement, La position, bah, parfois qui en tierce. elle-même peut être très belle, mais alors la question c'est combien de temps vous êtes capable de la tenir. Et comme disait le grand maître de yoga Iyengar, il disait les gens pensent progresser parce qu'ils maintiennent plus longtemps une mauvaise posture. Ouais. On peut Et elle s'embarquer demande, dans des mauvais chemins, pardon? alors. On peut s'embarquer dans des mauvais chemins aussi. Ah bah, si on est livré à nous-mêmes, c'est garanti. Vous Mmh. avez 0% de chance de trouver la voie par vous-même. Et Mmh. l'expérience montre que même quand on est guidé, même quand on nous montre, les forces d'habitude physiques, émotionnelles et mentales sont tellement puissantes qu'une fois que vous êtes corrigé, vous allez à nouveau très vite reperdre la justesse de l'attitude physique parce que les forces d'habitude sont très puissantes et donc ça demande des corrections régulières, ça demande vraiment des indications très précises. Ça Oui. peut absolument pas se faire dans l'improvisation. Ouais, c'est lié à la force du mental, en fait, ce mental C'est qui lié, oui, c'est lié. Et notre inconscient c'est mmh. imprimé dans le corps, si vous voulez. Il y a des empreintes. Et c'est sûr que la méditation va aussi agiter tout ça, réveiller tout ça.
Et ça, Ouais, j'aurais vraiment des échantillons à vous donner, hein, d'expérience de ouais. tout ça, y compris auprès de personnes. Et ça demande une guidance, on ne peut pas se hasarder. Merci pour ce précieux conseil. Je le trouve extrêmement précieux aujourd'hui, où on a tendance un petit peu à mélanger avec du bien-être, à raconter un peu n'importe quoi. Alors là, on a un vrai expert, une vraie qualité d'ailleurs qui se sent dans votre livre complètement, je vous le disais. On va faire une petite pause à nouveau, on va écouter un morceau avec des silences, un morceau avec la grande Shirley Horn, hem, With Strings, avec des cordes donc, extrait de l'album Here's to Life, c'est Estate. Estate. You bathe me in the glow of your caresses. You turn my timid no to eager yeses. You sweep away my sorrow with your sigh. Estate. Oh, how your golden sunlight bends the willow. Your blossoms send their perfume to my pillow. Oh, who could know you half as well as I always feel you near me. In every song the morning breeze composes. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Éric Edelman pour la parution de Retour à l'innocence primordiale, publié chez l'Originel. Alors, nous parlions de bien des choses, enfin surtout vous, c'est vous l'expert. Revenons encore à la posture. Vous dites, je vous cite, hein, j'ai puisé tout ça dans votre livre, que c'est une posture d'humilité, car rien n'est acquis, tout est à refaire d'instant en instant. Intérieurement, nous nous inclinons. Pouvez-vous nous expliquer cela? Oui, oh là là, vous posez des questions très pointues. Pas tant qu'à faire. Bien, j'ai envie de dire, de répondre en disant, mais si on a une recherche spirituelle, devant quoi s'incline-t-on? Voilà, c'est même pas devant qui s'incline-t-on, il ne s'agit pas de s'incliner devant un individu, Mmh. même que l'on admirerait et qui a accompli beaucoup de choses. On ne s'incline pas du tout devant une personne, devant un individu, ce serait totalement aberrant, ce serait de l'idolâtrie, de la névrose. Mais intérieurement, devant qui s'incline-t-on? C'est-à-dire, est-ce que l'on reconnaît une dimension transcendante, une dimension spirituelle, heu, devant laquelle on est, forcément en posture d'humilité? Parce que sinon, sinon on s'approprie, les choses et c'est l'homme lui-même qui est la mesure de tout. C'est ce que disait le sophiste Protagoras, hein: «L'homme est la mesure de toute chose».
bah, ça, c'est la tragédie spirituelle de notre monde actuel, en fait, hein. Et donc méditer dans ce contexte intérieur-là, j'ai l'impression, très, très forte qu'on ne va pas pouvoir vraiment évoluer. Donc la posture d'humilité, c'est reconnaître, une dimension autre et là, quelle que soit la manière dont vous la concevez, hein, mais c'est plutôt une position du cœur, en fait. C'est pas une théorie, intellectuelle ou théologique, si vous voulez. C'est au niveau du cœur, en fait, je m'incline devant plus grand, alors que ça soit le soi, l'atman, le très-haut, peu importe la dénomination. Mais si vous n'avez pas ce sentiment d'humilité, j'ai envie de dire, votre méditation, elle est déjà complètement en dehors des clous, quoi. Ouais. C'est une disposition du cœur, si vous voulez. Et oui, cette question de l'ego, on la retrouve quand vous évoquez écouter notre être et non pas écouter je suis. J'ai écrit ça, moi? Oui, bon, j'ai pris une phrase. Oui, oui, vous avez. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tous les cas, Ah, parce que là, je sais pas, il faudrait relire parce le que passage. Mm. écouter notre être, mais je ne mets pas en opposition le je suis de Ramana Maharshi, par exemple. Mhm. Par contre, ce qu'on peut mettre en opposition, c'est le je suis de Ramana Maharshi, et puis je suis un tel, je suis comme cela, je suis un homme, je suis une femme, je suis riche, je suis québécois, Oui, je suis ouais, français. ouais. Alors ça, alors là, oui, là, il faut bien faire la distinction. Oui, c'est de ça dont je parlais. Ah oui, parce que là, à ce moment-là, vous parlez de notre carte d'identification, si vous voulez, vous parlez de notre carte Ouais. d'identité, qu'est-ce qu'il y a sur votre passeport? Mhm. Quand on médite, toutes les pages du passeport deviennent vierges, si vous voulez. Oui, c'est ça. Et c'est un passeport universel, hein, c'est pas juste une délimitation en fonction de votre identité propre. C'est pour ça que c'est ce côté écouter notre être profond, quelque part. Enfin, je l'ai compris comme ça. Bien sûr, oui, écouter Et notre être profond, bah, quand vous êtes dans le sommeil profond, sur un cycle de 24 heures, chacun, qui que ce soit quelqu'un qui croit en l'existence de Dieu ou quelqu'un qui considère que Dieu n'existe pas, en fait, les deux, à un moment donné, la conscience va se résorber en elle-même dans le sommeil profond, et là, vous n'existez plus en tant qu'entité individuelle, le monde n'existe plus, vous n'êtes plus dans une chambre, vous n'êtes plus en train de dormir, vous êtes résorbé à un niveau de conscience. Ça, le Vedanta insiste beaucoup là-dessus parce que c'est intéressant en fait. C'est pas du tout une croyance. C'est ouais, c'est comme si la conscience se replie sur elle-même et elle entre comme un escargot qui rentre dans sa coquille encore plus ouais, profondément. ouais. Et, et qu'on croit en Dieu ou pas, ça change rien à cette histoire. C'est pour ça que Maître Eckhart disait, je prie Dieu qu'il me libère de Dieu, qu'il Mhm. me libère de la pensée de Dieu. Vous voyez? Mhm. Ouais, ouais. Donc, ça ne se situe pas dans ce contexte-là, même quand on parle du débat croire ou pas croire en Dieu, j'ai envie de dire c'est un faux débat, Mhm. parce qu'on est à côté de la question essentielle de l'être. Ouais. Donc, c'est un faux débat. Et donc, se résorber de plus en plus profondément, alors là, on ne s'endort pas, on essaye au contraire de rester très lucide, mais pour retourner vers cette innocence primordiale, il y a un chemin qui est impersonnel et qui est commun à tous les êtres humains. Vous voyez, c'est pas une question de croyance, de dogme, et même l'existence de Dieu ou la non-existence de Dieu ne change rien à la possibilité de ce processus. Donc, quand vous parlez Alors, de ce... c'est pas je suis un tel ou une telle, là c'est clair. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, pour ne pas écouter moi je dirais mental, hein, mais c'est pas comme ça que vous forcément le nommez, cette voix qui produit des pensées. Penser, oui. Voilà. Comment procède-t-on? Quel est l'obstacle? Alors, c'est certain que quelqu'un qui tente de méditer, dès le début, on s'aperçoit que ça pense. Le cerveau produit des pensées, c'est un peu le cancer de l'entendement. Il y a une espèce de prolifération des pensées. Et l'idée reçue, généralement, pour beaucoup de gens, c'est méditer, c'est arrêter de penser. Ou méditer, il faut arrêter de penser. Il faut faire le vide. Vous voyez l'expression, il faut faire le Oui, oui, vide. c'est vrai. Ouais. Ben, il n'y a pas à faire le vide et il n'y a pas à arrêter de penser. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Donc, ce n'est pas du tout ça la démarche, d'essayer de méditer contre quelque chose. On Hmm, ne médite pas contre quoi que ce soit. hmm. Et en revanche, si vous entreprenez la pratique méditative, puisque c'est de ça dont on parle spécialement aujourd'hui, Ouais. il va falloir en même temps comprendre que celle-ci
s'insère dans un ensemble. Et c'est ça qui est important, c'est que souvent, on extrait, c'est ce qu'on disait au début de l'entretien, on extrait de tout contexte une technologie, une technique, et on a l'impression que ça va faire des miracles, alors que celle-ci est un élément d'un ensemble, et si vous ne tenez pas compte de l'ensemble d'une démarche globale, complète, ben votre méditation, au bout de certain nombre d'années, vous allez dire, ben finalement, les résultats sont moyens. Si on est honnête, on va dire, il y a quand même une déception. Ça ne mène pas là où je souhaitais aller. Ben parce que la méditation est partie intégrante d'un ensemble. Et que, par exemple, si notre vie est décousue, si nous n'avons pas une vie délibérée dans tous les domaines de notre existence, oubliez ça, la méditation, parce que sinon, vous allez méditer contre quelque chose. Et la méditation ne nous permet pas de nous libérer des obstacles à la méditation. La méditation en elle-même, par elle-même, ne sera pas suffisante pour dissiper la puissance des obstacles qui sont enracinés en nous. Et ça, c'est une chose difficile à comprendre, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, notre vie doit être en ordre dans tous les domaines, sinon ça crée des perturbations. Et Arnaud Desjardins dit, mais même ça crée au moins 50% des perturbations de la méditation. Les obstacles se situent donc en dehors de la méditation elle-même. C'est pas quand Mhm. vous êtes assis sur votre coussin que vous allez les dissiper. Donc, ça inclut l'ensemble de votre existence. Et à ce moment-là, ça suppose d'aborder tous les aspects de votre existence et pas simplement localiser les difficultés que vous éprouvez quand vous tentez de méditer. Ouais, bien sûr. Et voilà. Et- Et beaucoup de gens disent, moi, c'est la méditation, ça m'apporte des bienfaits, et donc c'est ça qui va m'aider à dissiper toutes mes difficultés, en fait, qui ont des sources extérieures à la méditation. Ça provient parfois même de traumatismes infantiles, ça provient d'une vie décousue, ça provient du stress de la vie moderne, ça provient des difficultés relationnelles avec un patron ou avec une belle-sœur, etc. Et ça va pas se régler assis sur votre coussin, ça non. Mhm. À moins que vous méditiez pendant 30 ans, à raison de 6 heures par jour, dans un contexte d'un monastère, guidé par un maître compétent, à ce moment-là, peut-être vous avez des chances. Mais ce n'est pas les conditions C'est vrai, du, de l'homme et de la femme moderne qui vit ouais, dans une mégapole, hein, donc ça ne marchera pas. ouais. Alors, ce qu'on peut dire aussi, je pense, qui peut être intéressant pour les auditeurs, hein, c'est que le sens de l'exercice, écrivez-vous, le fait de vous exercer constamment dès que vous constatez que vous vous êtes échappé, séparé. Donc, échappé, séparé, ça correspond à ce mental qui compare sans arrêt, juge et déprécie. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Oui. Alors, Donc, oui, donc comment donc, dissiper l'obstacle? non, vous nous conseillez de s'exercer constamment dès que vous constatez que vous vous êtes échappé, séparé. Oui, parce que l'entraînement n'a pas lieu simplement dans une pratique formelle. Même si vous, mettons que vous arriviez miraculeusement à méditer au moins 1 heure par jour sur votre coussin, là, c'est du temps qui est pris sur vos activités, sur vos responsabilités, donc c'est pas évident. Mais même, quand bien même vous auriez ce temps alloué, qui est énorme dans une vie quotidienne stressante, hein, et très active, vous n'arriverez pas à vous entraîner suffisamment par rapport aux obstacles que vous soulignez. Donc, cette pratique, elle doit être aussi menée au cours de la journée. Ouais, Une méditation en action, comme disait Trungpa Rinpoché. ah ouais, tout à fait. Très bien. Alors, on va écouter maintenant Golden Brown des Stranglers, une version de Dave Brubeck.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Alors, je suis toujours avec Eric Edelman pour mon grand plaisir et le vôtre, chers auditeurs. Et donc, on continue à commenter ce dernier livre que vous avez produit, Retour à l'innocence primordiale. Alors, dans les choses que j'ai lues, parce que c'est très riche, donc j'ai un petit peu pioché comme ça, il y a des choses qui nous font du bien aussi, qui nous donnent de l'espoir. Vous parlez à un moment donné de se laisser traverser, devenir spacieux. Ça, je trouve ça très beau. De la capacité de se laisser couler. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Oui, vous savez, c'est pas évident de faire un commentaire, sur une question qui demande, une exploration. Il faudrait qu'on médite ensemble tous Ouais, ouais, ah ouais, pour essayer on de aurait dû, cheminer, mais bon, on aurait dû on le faire. parle. J'accepte la règle du jeu de faire des commentaires sur quelque chose qui est une exploration intime, personnelle, très précieuse. C'est sacré en fait, hein, c'est pas du tout de l'ordre d'une technique, c'est vraiment une approche, respectueuse de la dimension transcendante en chacun d'entre nous, respectueux de cette réalité fondamentale dont nous sommes tous et toutes sans exception porteurs. Donc ça, c'est au moins c'est le côté, positif de la chose, c'est qu'en réalité, ce vers quoi nous cheminons, c'est vers quelque chose que nous portons constamment en nous-mêmes. Parce que souvent on dit: «Je mérite pas, je suis pas digne de, c'est pas à moi que ça revient de plein droit». Ben si, moi ce que j'affirme, c'est que ça nous revient de plein droit, mais que ce n'est pas facile, facile, qu'il va falloir payer le prix, se donner beaucoup de mal, apprendre, comment procéder, se laisser montrer aussi comment procéder, pour aller se rapprocher de notre nature, fondamentale. C'est ça le Ouais. paradoxe. C'est ça le Mm. paradoxe parce que parfois certains dans le néo-Vedanta disent: «Mais puisque notre réalité est déjà là, pourquoi faire le moindre effort? Il y a pas de voie, il y a pas de maître, il y a pas de chemin, tout est déjà là». Ben, il y a Mm. plus qu'à aller, siroter un cocktail au bord de la plage, hein. Tout Ouais. toutes les traditions spirituelles nous disent qu'il y a quand même un effort particulier, très subtil à découvrir pour justement aller vers ce qui est naturel, vers le non-effort, Vers l'innocence primordiale. qui nous attend au fond de nous, oui. Ouais, Comme c'est vrai. comme un bébé qui dort, on est tous fascinés par quand on voit un Ouais. bébé qui dort dans son berceau, il se dégage. C'est ça qui est tellement attirant, c'est pas juste: «Oh, qu'il est mignon le petit chou». C'est Mm. qu'en même temps, on sent intimement qu'il y a une paix, il s'est résorbé dans une paix profonde qui nous fait immensément envie parce qu'en réalité, nous sommes paix. C'est même pas que la paix est en nous, c'est nous sommes paix. Nous Mm. sommes sérénité. Et quand on voit un bébé qui dort, il se dégage une aura particulière. Parfois même le bébé, il sourit aux anges, comme on dit, hein. C'est-à-dire qu'il est tellement imbibé de sa dimension fondamentale, paisible, qu'il est en état de grâce quasiment, en fait. Il a Mm. un sourire de Bouddha, en fait. On a tous, si vous avez approché des bébés, vous avez forcément assisté à cela. Et ça, c'est ça que j'interpelle, si vous voulez. Et par Mm. la méditation, entre autres, c'est-à-dire Ouais. surtout une discipline spirituelle, un engagement sur une voie avec une guidance appropriée et compétente, et c'est simplement retourner à l'innocence de l'enfant. Mais ça, Ouais. Jésus l'a dit avant moi, hein. Ah, bien sûr, on retrouve c'est sûr, Et des ça doit propos. nous interroger. On se dit: «Mais c'est Mm. ça que je suis, c'est vers ça, à ça que je suis appelé». Et Mm. à quel point mesurer la tragédie de cette séparation, de cette aliénation et de Ouais. toutes ces forces, du monde moderne qui nous poussent exactement à l'opposé. Donc ce que j'essaye de rappeler, c'est n'oubliez pas qu'il y a une direction, qu'il y a des possibilités. Alors, j'aimerais citer quelques phrases, parce que bon, j'avais prévu plein de choses, mais parce que ce livre est extrêmement riche. Vraiment, je le conseille, vivement. Alors, j'en lis une. «Vous devenez un espace conscient», écrivez-vous. «Vous avez le privilège de rester intérieurement en compagnie de vous-même, d'être présent. C'est un grand privilège». Exact, je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec vous? Voilà, au moins c'est cohérent. Tout à fait. Vous écrivez encore: «Installez-vous en vous-même. Entrez dans la posture comme dans un sanctuaire. Le corps est un temple».
Oui, Et j'aimerais aussi, citer cette, citation, d'Arnaud Desjardins, que j'ai déjà entendue, mais elle est aussi, elle nous nourrit, quoi. Il y a des comme ça, des paroles qui sont nourrissantes. Ça nous fait du bien, même. Ça nous aide bien dans sûr, la pratique. oui. Inspirer jusqu'aux confins de l'univers, expirer jusqu'aux confins de l'univers. C'est magnifique, non? C'était une instruction lors d'une méditation guidée, oui. Mmh. Alors, est-ce que Oui, ça excusez-moi, c'est-à-dire ça suppose que la respiration n'est pas juste un processus physiologique d'oxygénation. ouais, bien sûr. Ça l'est évidemment et je dirais c'est quand même vital, hein. Mmh. Mais à l'intérieur de cela, il y a des degrés de subtilité. Il y a ce qu'on appelle le chi, le ki, le prana. Mmh. Toutes les traditions spirituelles ont associé le souffle à une dimension complètement d'un autre ordre. Donc au cœur même de la respiration, il y a une substance encore plus subtile, on va dire qui relève de l'esprit, si on parle en termes de christianisme ou d'orthodoxie, hein. Il y a une substance subtile au cœur même de l'inspire et de l'expire, et donc c'est essentiel dans le processus de transformation, c'est sûr. Ouais. Alors, vous avez créé un lieu à à 1 heure de Montréal, hein, puisque là, on est en visio tous les 2 et vous êtes au Québec. Oui, là je suis au Québec, et il y a presque de la neige encore sur le sol. Et D'accord. oui, Vous avez oui. créé un lieu, donc vous accompagnez des personnes à la pratique, Alors j'ai créé un lieu, en fait, c'est Arnaud Desjardins qui m'y a envoyé parce qu'il y avait des disciples québécois qui souhaitaient un lieu permanent, une assistance, permanente, et donc voilà, oui, ça fait depuis 92, j'anime un lieu au Québec, de personnes qui sont spécifiquement engagées dans ce qu'on appelle l'Adhyatma Yoga. Donc ça, c'est la démarche, à l'intérieur du Vedanta, enseigné par Swami Prajnapada, et c'est l'enseignement que j'ai reçu d'Arnaud Desjardins lui-même, et donc, je guide des personnes sur cette voie-là, mais qui est, j'insiste là-dessus, qui est vraiment compatible avec une vie moderne, normale, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est un chemin intérieur qui peut se faire dans le courant de nos existences, avec nos emplois, nos enfants, nos conjoints. C'est dans la vie normale que ce processus de transformation peut avoir lieu. donc c'est un yoga, parce que le yoga quand même existe pour, nous donner un corps pour méditer. Donc il y a une pratique du yoga dans ce que vous Il y a faites, une pratique méditative quotidienne, plus de la mais méditation. Voilà. pardon? De la méditation assise, Ouais, formelle. ouais, c'est Voilà. ça. Mmh. Régulière, mais Mmh. insérée dans un contexte beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. C'est pas une Mmh. pratique, exclusive où on se concentre et on médite toute la journée. C'est pas la D'accord. pratique. Super, bah, écoutez, je mettrai un lien de toute façon, vous avez certainement un site et oui, Eric, vous avez un site, je Oui, oui, il y a un site qui s'appelle, Mangalam. Oui, tout ouais, à fait. C'est le nom du lieu, ça veut dire ouais. bénédiction. Ah super et peut-être on approche de la fin de l'émission, il nous reste quelques minutes. En quoi, je pense pour les auditeurs, ce serait intéressant de savoir en quoi ça agit sur l'univers, en quoi ça agit sur les autres, cette pratique de la méditation? Bah, je vais généraliser, pratique de la méditation, mais une pratique, spirituelle au sens large. Ouais, très À bien. partir du moment où vous-même vous vous transformez, à partir du moment où vous vous harmonisez et que vous êtes de moins en moins en conflit avec vous-même, c'est certain que ça va avoir une incidence. Avant de parler du cosmos, ça va déjà concrètement avoir une incidence sur tous les gens que vous côtoyez, sur votre cercle familial, sur votre cercle amical, sur votre cercle même, y compris dans le domaine professionnel. On va sentir que vous êtes une personne qui est centrée, qui est unifiée, qui a une cohérence interne. On parlait tout à l'heure de cette structure intérieure. Et à ce moment-là, bah, vous allez être fiable. Vous allez intégrer, des valeurs qui vont transpirer malgré vous, autour de vous, en fait. Et Mmh. donc ça va faire ricochet. On verra jusqu'à quelle limite du cosmos ça atteint. Ah oui! Mais je dirais déjà, si vous êtes un être qu'on a envie de côtoyer et dont on tire bénéfice, le fait de vous approcher, je crois que ce serait déjà, quasiment miraculeux, hein. Super, Restons humbles et modestes. super.
Bon, bah, écoutez, c'était véritablement, passionnant de vous entendre et très frustrant, de ne pas, avoir plus de temps parce que, comme je l'ai dit, ce livre est très riche. Heu, Je je vous voulais remercie de te m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer et puis j'espère que oui, chacun sera touché d'une façon ou d'une autre et encouragé à poursuivre son propre chemin. Oui, je crois que c'est un livre comme ça, en tous les cas, a vraiment, un sens. Enfin, peut vraiment aider des personnes qui cherchent un repère, Je l'espère, oui, dans cette, profusion de livres de développement personnel et cetera. C'est important de trouver des personnes qui ont de la droiture, comme le nécessite la posture quelque part. Pas exactement. une droiture figée. Voilà, une droiture spacieuse. Exactement. Donc on va se quitter sur cette idée d'espace. Bah, au plaisir de vous interviewer à nouveau et encore merci. Nous, Merci à vous. Merci. on se retrouve, dans Respiration le 28 avril pour un thème qui est la respiration de l'arbre. Ce sera une rencontre avec Hélène Tal, pardon, autour de la parution de L'arbre éveille nos consciences, publié chez Symbiose Éditions. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Aligre FM 93.1